Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au sein de la Société Alliance Motoculture dans le département 84 à Robion. Dans le tuto d'aujourd'hui, je vais vous expliquer pour les europossesseurs du scie de jardin GTA 26 comment entretenir et nettoyer votre petite scie de jardin. Voilà, donc vous allez avoir besoin pour ce faire de quelques petits accessoires, c'est-à-dire un bac avec un pinceau, un trombone, un produit dérésineur. Vous trouvez facilement chez votre concessionnaire style ou ailleurs, peu importe. Moi ce produit là je l'utilise en spray parce qu'on en utilise à l'atelier énormément. Et vous aurez besoin aussi de WD-40 silicone. Voilà. Donc dans un premier temps, vous prenez votre scie de jardin, il faut toujours au préalablement retirer la batterie de votre appareil de jardin. Dans même n'importe quel outil de jardin que vous avez la batterie, quand on fait une intervention sur l'outil de coupe ou ailleurs, il faut toujours retirer, ne manipule jamais pour un entretien avec la batterie en place. Donc vous retirez votre carter de chaîne, voilà, hein, ça se présente comme ça, voilà. Ici vous pouvez tenir l'ouvrir si vous voulez vous aider un petit peu, et vous avez un petit levier ici noir que vous basculez qui va vous servir de prise pour défaire votre petit carter. Voilà, une fois que j'ai enlevé ici mon petit carter, je viens prendre mon ensemble ici, et je le sors tout simplement comme ça. Je mets ça de côté pour l'instant, voilà. Là je vais prendre mon pinceau, et je vais ici venir nettoyer bien cette partie-là de partout comme ça. Ici à l'intérieur comme ça, voilà, éventuellement partout s'il y en a. De partout vous allez avoir des résidus de résine après le travail dont vous aurez effectué. Après, il vous faudra prendre donc le petit spray que vous avez ici, pulvériser partout, hein. Enfin, moi je mets celui-là, voilà. Voilà. Vous laissez agir en fonction du degré d'encrassement de votre appareil, hein. Si c'est du cyprès, vous allez avoir des petits bouts de résine et ça va s'enlever très facilement en prenant un chiffon. Vous laissez agir à peu près 4-5 minutes, hein. Il n'y a pas besoin de le laisser très très longtemps non plus. Surtout si vous l'entretenez régulièrement, ça vous permettra de le garder vraiment dans un état parfait, votre petit appareil. Voilà. Vous voyez, moi je l'ai utilisé quand même déjà pas mal de fois, il est en parfait état, quoi. Parce que je le nettoie à chaque fois que j'ai fini de m'en servir. Voilà. Vous pouvez faire ici de même avec le carter, parce que vous aurez aussi dedans des déchets de sciure et autres. Voilà. Hein. Donc on nettoie bien tout ça comme ceci. Voilà. Et après on va passer à la partie de coupe. Donc je défais, hop, ma chaîne comme ceci, je la pose de côté. Et là je vais venir avec mon petit trombone, ici dedans, hop, passer comme ça pour enlever tous les petits déchets de sciure que je pourrais trouver à l'intérieur, qui peuvent venir au bon fonctionnement de mon appareil. Voilà, une fois que j'ai fait ça, et lui c'est pareil, s'il est sale, hop, je passe un petit coup de dérésineur, je laisse agir un petit moment, j'essuie et je nettoie mon porte-lame. Voilà. Alors, comme vous pouvez voir ici, le porte-lame, il est écrit style d'un côté et style de l'autre. Ça ne veut pas dire que ce porte-lame a un sens, bien au contraire. Quand vous faites une intervention sur une tronçonneuse, ou dans l'occurrence ici la scie de jardin style GTA 26, il est préconisé dans les deux cas, hein, donc tronçonneuse thermique ou électrique ou à batterie, de retourner votre porte-lame à chaque fois que vous faites une intervention, c'est-à-dire un affûtage, un nettoyage, un entretien, quoi que ce soit, de retourner votre porte-lame. Pourquoi? Pour éviter que quand on travaille ici, ça coupe comme ça. Donc la chaîne, c'est le bas qui travaille et pas le haut. Donc si vous ne le faites pas ça, ben, au bout d'un moment, vous allez avoir le rail va s'écarter, votre porte-lame sera HS, sera remplacé. Alors que si vous le tournez régulièrement, vous allez gagner donc 50% de durée de vie de votre porte-lame. Donc moi là, il est démonté comme en origine dans le sens de l'écriture. Donc je vais le mettre dans l'autre sens. Alors pour ce faire, il faut que vous regardiez ici, parce qu'une chaîne a bien entendu un sens de coupe. Ici vous avez un dessin qui va vous donner, vous voyez, avec la petite flèche vers l'avant, le sens dans lequel il va falloir monter votre dent de coupe. Vous avez les deux petits crochets en bas qu'on appelle les entraîneurs, et la dent de coupe qui est au milieu. Voilà. Donc ceci étant cela. Voilà. Il nous montre, voilà, exactement ce maillon-là. Hein, les deux crochets à l'intérieur et le crochet de coupe. Donc là, moi j'ai dit que j'allais monter ma chaîne à l'envers. Donc ça sera monté comme ça. Donc je vais monter ça comme ceci. Voilà, le sens de montage sera là. Hein. Mais avant de faire ça, vous avez
dans le petit kit qui est fourni là-bas, vous avez une petite burette d'huile de ce type-là qui est montée. Donc là, ici, je viens. Hop, je mets légèrement d'huile ici. Et légèrement d'huile ici. Voilà. J'essuie l'excédent. Voilà, je remets ma chaîne en place comme je vous ai montré hop, tout à l'heure. Je vais y arriver. Hop. Voilà, donc moi je la monte dans ce sens. En fait, l'écriture n'a aucune influence sur le fonctionnement. Donc voilà, moi elle va être montée dans ce sens parce qu'à l'origine il était monté à l'endroit avec la chaîne dans l'autre sens. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je viens ici prendre mon petit carter. Voilà, hop. Je tiens la chaîne comme ça ici en arrière et je vais venir là remettre ça ici en place derrière. Voilà. Et là, comme vous pouvez le voir, ma chaîne est en place. Après, je vais prendre mon petit carter qui est ici un ergot, comme vous pouvez voir, et ici un trou. Donc cet ergot va venir se mettre comme ceci. Voilà. Et là, je vais venir tout simplement visser mon carter sans le bloquer. Là, je vais venir ici, faire tourner légèrement mon porte-lame. Alors, cette tronçonneuse, enfin cette scie de jardin là, n'a pas de tendeur de chaîne manuel ou un vis pour tendre la chaîne. Donc, si vous voulez ici tendre un petit peu la chaîne, il vous suffit de le tirer légèrement ici. Vous voyez la chaîne là, elle est détendue. Si je tire un petit peu ici, elle vient en avant. Voilà, et vous bloquez votre carter comme ça. Voilà, et là votre chaîne, elle est montée. Je prends ma batterie. Je la mets en place et je peux faire un petit essai. Voilà. Une fois que j'ai fait ceci, je retire ma batterie. Je prends mon WD-40 et je pulvérise sur toute la partie de mon appareil. Voilà. Je prends un chiffon. Voilà. J'essuie bien comme il faut tout mon appareil de partout. Voilà. WD-40 silicone est très avantageux parce que justement il laisse une petite couche de silicone sur votre appareil qui prévient de tout ce qui est corrosion et humidité. Voilà, et une fois que j'ai fait ceci, hop, je peux remettre mon carter et mon intervention est terminée. Merci à tous, bonne journée, au revoir.